Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter La sorcière des bois verts, épisode 5. Vous nous écoutez partout en France, mais aussi depuis le Québec, la Belgique, le Maroc, etc. Un immense merci pour toutes ces écoutes. Je vous laisse dans la ville de Sortibus. Bonne écoute. Connaissez-vous les bois verts ? Ils s'étendent du lac d'Enchantus jusqu'à la ville de Sortibus. On raconte que dans ces bois verts, depuis des millénaires, il se passe des choses extraordinaires. On raconte que dans ces bois verts, depuis des millénaires, habitent des sorcières. La Picpus a passé toute la nuit dans sa cuisine, les cheveux en bataille au-dessus de sa marmite. Son vieux tablier tout taché par les éclaboussures du bouillon, les yeux fatigués d'avoir lu des centaines de recettes de potions magiques. Elle touille et retouille et patouille. Mais pourquoi ça ne devient pas violet ? Ça devrait tourner au violet, j'ai suivi la recette à la lettre. S'énerve-t-elle en se penchant au-dessus de la potion qui reste obstinément grise. Il faut que ce soit prêt tout à l'heure, si je veux avoir une chance de la faire boire à Barnabé, pour qu'il puisse faire changer l'avis de son père. Ce Maurice la machin chose de malheur. Mais la potion n'a pas l'air de vouloir devenir violette. La Picpus relit la recette pour la 30e fois. 3 ml de pipi de grenouille, 1 cuillère à soupe de bave de ver de terre, 2 pistils de pissenlit, 5 pétales de rose multicolores, un poil de moustache de rat. Puis, au coucher du soleil, réunir le feu, l'eau, le vent et la terre et faire boire la potion en prononçant la formule magique. Par le pouvoir des 4 éléments, de la parole qui se distille dans les cœurs, du tempus aretus minimus, écoute la voix des bois et de la raison. Elle jette un coup d'œil à l'horloge au corbeau. 7 heures. Cette vieille pique de Monique doit être déjà réveillée. Je vais l'appeler. C'est une spécialiste des potions magiques. Elle pourra sans doute me donner son avis. 1 heure plus tard, on toque à la porte. C'est Monique, enroulée dans son boubou d'Afrique. Comme personne ne vient lui ouvrir, Monique entre dans le manoir escortée par Phébus. Elle avance jusqu'à la cuisine. Une épaisse fumée verte et grise s'échappe de dessous la porte. Ça sent tellement mauvais là-dedans que Phébus a les moustaches qui frisent. Il fait demi-tour sans demander son reste. Monique se bouche le nez et ouvre la porte. Une mousse verte déborde de la marmite et éclabousse les murs du sol au plafond. Imperturbable, la Picpus ronfle au milieu de ce bazar, endormie sur le coin de la table. « Eh oh, réveille-toi » crie Monique en lui secouant le bras. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non, ma potion ! S'exclame la Picpus en se ruant sur sa marmite. « Je ne sais pas ce que tu voulais faire, mais là, c'est de la mort au rat » observe Monique tranquillement en ouvrant la fenêtre. J'ai passé toute la nuit dessus ! Gémit la Picpus en touillant la potion archi-bouillie. C'était une potion de persuasion. C'est ma seule chance de faire annuler leur projet de parc d'attractions. Ne t'inquiète pas, tu as bien fait de m'appeler, je vais t'aider. Et ni une ni deux, nos sorcières se remettent au fourneau. En quelques heures, la recette est presque prête. La Picpus se penche au-dessus de la marmite. Je ne comprends pas. Même avec ta recette, elle reste grise. Je croyais qu'elle devait devenir violette. Oui, c'est parce qu'il te manque l'ingrédient principal. La larme de sincérité. Tu ne peux la prendre que sur un être innocent, sensible et sincère. Ah, ça se complique. Je vais voir ce que je peux faire. Mais il est déjà 3 heures. Les enfants ne vont pas tarder à sortir de l'école. Je ferais bien de me dépêcher. Surtout, n'oublie pas, pour que la potion marche, il faut que celui qui la boit soit au cœur des 4 éléments. Oui, je connais un endroit qui sera parfait. Elle glisse la potion dans une petite fiole et la range dans sa poche. Puis, elle grimpe jusqu'à l'observatoire, dépoussière rapidement son balai, et hop, la voilà partie dans les airs en direction de Sortibus. « Bonne chance !» lui crie Monique qui est sortie dans le jardin. Phébus miaule depuis la branche du vieux chêne. Pendant que la Picpus préparait sa potion, Paco et Suzy ont passé une drôle de journée d'école. Impossible pour eux de se concentrer. Ils n'ont pas arrêté de jeter de petits coups d'œil à Barnabé, qui, comme à son habitude, engloutissait un tas de bonbons roses et collants au fond de la classe.
Lorsque la cloche retentit, Paco s'approche de lui. « Dis, Barnabé, est-ce que tu voudrais venir jouer chez nous? On pourrait grimper dans les arbres. » lui propose-t-il gentiment. Barnabé le regarde avec mépris, lèche ses doigts pleins de sucre et répond. « Grimper dans les arbres, c'est nul. J'ai pas du tout envie de venir chez toi. Je préfère jouer aux vidéos de zombies. En plus, là où t'habites, il y aura bientôt un géant parc d'attractions que mon papa il va construire. Et il m'a promis qu'il y aurait un manège avec des zombies. » Les lèvres de Paco se mettent à trembler. Suzy, qui voit que son petit frère est sur le point de pleurer, vient le prendre par le bras. « C'est pas grave, » dit-elle en entraînant Paco dehors. Puis, elle ajoute très fort pour que Barnabé les entende bien. « Tant pis si Barnabé il veut pas venir jouer chez nous. On va essayer notre nouvelle machine à barbe à papa tout seul. » Les yeux de Barnabé s'allument. Il court derrière Suzy et son frère. « Attendez, une machine à barbe à papa? Moi j'adore la barbe à papa. » Suzy fait un clin d'œil à Paco. « Ah bon? Tu veux venir alors? » répond-elle en prenant un air étonné. « Oh oui, je vais prévenir ma mère. » fait Barnabé en courant vers une dame au manteau bleu ciel et au nez en trompette qui l'attend à la sortie de l'école. « D'accord, on t'attend là-bas sous l'arbre. » dit Paco qui a compris le mensonge de Suzy. Puis, il aperçoit la Pique-Puce adossée contre le marronnier de la place devant l'école, son balai à la main. « Oh, la grand-mère. » Paco, qui a encore un peu peur de son grand nez crochu, se glisse derrière Suzy. « Bonjour, grand-mère. » La Pique-Puce réprime un grognement. Ça ne lui plaît pas vraiment qu'on l'appelle grand-mère. Elle marmonne. Oui, bonjour les enfants. Il est où votre Barnabé? Là-bas. Dit Paco en montrant Barnabé du doigt. C'est bon, je peux venir. J'ai qui elle? Et pourquoi elle a un balai? Demande Barnabé en regardant la Pique-Puce d'un air dégoûté. Je suis la grand-mère. Le balai, c'est pour chasser les araignées. Allez, venez les enfants. Répond la Pique-Puce en essayant de prendre une voix douce. Barnabé hausse les épaules. Elle est un peu bizarre, cette grand-mère. Mais les voilà partis tous les quatre en direction des bois verts. En chemin, Suzy cueille des pissenlits pour en faire une salade, et Paco observe les traces que les animaux sauvages laissent au bord des chemins. Barnabé râle. Il n'a pas l'habitude de marcher en forêt, et ne voit pas les feuilles des arbres qui jouent à cache-cache avec le soleil, ou les petits cailloux blancs qui dessinent des arabesques sur le chemin. « C'est encore loin, votre maison. J'ai mal aux pieds et j'ai faim. » La Pique-Puce étouffe un soupir d'agacement. Oui, ça va, on arrive. Ils quittent le chemin et prennent la direction du lac aux cigognes. Paco et Suzy n'ont pas peur, ils connaissent les bois verts comme leur poche. Une fois arrivés au bord du lac, la Pique-Puce propose à Barnabé. Nous allons faire une petite pause comme tu es fatigué. Tiens, nous pourrions faire un feu, qu'est-ce que tu en dis? Non, je veux de la barbe à papa ou je rentre chez moi. Suzy, en faisant mine d'ouvrir son cartable, propose. Attends, j'ai des chamallows, on va les faire griller. La Pique-Puce esquisse un sourire. Elle trouve décidément que cette petite fille est très maligne. Elle ramasse quelques branches, se penche sur le sol et d'un claquement de doigts fait jaillir une étincelle. Paco est émerveillé. Barnabé, lui, ne pense qu'au sucre des chamallows fondant sur les braises. Il se hâte de chercher des branches pour alimenter le feu. Un léger vent agite les feuilles des arbres. Les 4 éléments sont réunis. La potion peut fonctionner. Il ne manque plus que la larme de sincérité. Vous venez d'écouter La sorcière des bois verts. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si l'histoire de la Pique-Puce vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!